Une grande partie de ce que vous pensez ne vous appartient même pas. Vous avez hérité de pensées non seulement de votre famille ou de votre culture, mais aussi d'un champ énergétique global qui façonne activement le comportement humain. Vous n'êtes pas venu ici avec le doute de soi. Vous n'êtes pas venu ici avec le besoin de courir après un certain type de succès pour vous sentir suffisant. Et vous n'êtes pas venu ici en croyant que la peur est normale. Vous avez hérité de tout cela. La façon dont vous pensez, ressentez et agissez a été influencée, imprimée et conditionnée par le traumatisme, par l'émotion, par la biologie et par quelque chose de beaucoup moins visible, l'inconscient collectif. Je veux vous emmener beaucoup plus loin. Alors, commençons par l'épigénétique. L'épigénétique nous montre que les croyances et les comportements traumatiques ne sont pas seulement appris, ils sont hérités. Des études montrent que les peurs de vos grands-parents peuvent altérer l'expression de vos gènes. Cela signifie que votre système nerveux peut réagir à une menace qui n'est même pas présente parce qu'il se souvient de quelque chose qui ne vous est jamais arrivé. La neuroplasticité révèle que les pensées répétées câblent des voies neuronales permanentes. Si vous grandissez en entendant que vous devez travailler dur pour être aimé, votre cerveau transforme cela en une boucle de survie. Et une fois que ces boucles sont en place, elles attirent davantage de la même chose. Plus de pensées qui correspondent au programme, plus de personnes qui confirment la croyance, plus de situations qui déclenchent la blessure. Avez-vous remarqué que vous attirez des personnes similaires encore et encore, ou que vous rencontrez constamment des personnes qui sont dans la même boucle émotionnelle ou la même boucle de croyance, pensant des pensées similaires aux vôtres? Même si vous rencontrez des personnes aléatoires complètement nouvelles, elles sont dans une mentalité très similaire. Ce n'est pas seulement personnel. Nous vivons à l'intérieur d'un champ de pensées qui sont générés collectivement. Vous l'avez déjà ressenti. Vous entrez dans une pièce et vous vous sentez anxieux, même si personne ne dit un mot, ou vous regardez une personne paniquée et soudain, tout le monde se tend. Vous ouvrez les réseaux sociaux et vous vous sentez plus épuisé qu'avant. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la contagion émotionnelle. La science confirme que les émotions sont biologiquement contagieuses. Votre système nerveux reflète celui des autres, même des étrangers, grâce aux neurones miroirs de votre cerveau. Et cela nous amène au concept de l'esprit de ruche. Il vient d'anciens enseignements ésotériques. C'est un phénomène réel où les individus commencent à penser et à se comporter comme un groupe. Nous le voyons dans les foules, en politique, dans les tendances. C'est pourquoi vous pouvez savoir mieux et pourtant faire ce que le groupe fait. Ou parfois, vous pouvez rencontrer un certain groupe dont votre ami fait peut-être partie, mais si vous le rencontrez en groupe, cet ami agit très étrangement envers vous, mais quand vous parlez à cet ami individuellement, c'est une autre personne. C'est ainsi que le groupe nous influence. Parce que lorsque vous vous déconnectez de votre propre conscience, la fréquence du groupe devient plus forte que la voix de votre âme. Et plus vous êtes déconnecté de votre corps, de votre intuition, de votre calme, plus vous devenez programmable. Ce n'est pas un défaut, c'est une vulnérabilité biologique et énergétique. Et c'est là que quelque chose d'encore plus profond commence à vous influencer. Il existe un concept dans la science spirituelle connu sous le nom d'égrégore, venant également des enseignements ésotériques. Un égrégore est une forme pensée collective, un système de croyances ayant sa propre vie. Il commence lorsque de nombreuses personnes croient quelque chose. Avec le temps, il devient énergétiquement autonome. Il commence à se nourrir et à influencer les autres. Vous l'avez vu en action, par exemple, la peur de l'argent chez les masses ou la culpabilité collective autour du plaisir ou la rage collective dans les tribus politiques ou l'idée que vous ne faites pas assez à moins d'être épuisé. Ce ne sont pas seulement des croyances, ce sont des champs d'énergie et lorsque vous vous y accordez, ils commencent à parler à travers vous. Vous êtes-vous déjà surpris à penser quelque chose et à réaliser ensuite « Attends, ce n'est même pas moi ?» Ce n'est pas de l'imagination, c'est votre sensibilité.
Reconnaître quand une pensée n'est pas native de votre âme. Quand vous avez en fait répété la voix du chant qui n'a peut-être pas la plus haute intention pour vous. C'est pourquoi, dans les enseignements spirituels, nous faisons le travail pour nous aligner sur la meilleure ligne de temps possible pour nous. Ainsi, nous nous débarrassons des champs d'énergie qui n'ont peut-être pas la meilleure intention pour nous, et plus nous élevons notre énergie, ce qui signifie que nous élargissons notre conscience plus facilement. Nous remarquons quand nous avons été influencés par un certain champ d'énergie. Plus tard, j'en parlerai davantage. Lorsque vous vivez avec des pensées inconscientes, vous créez des résultats inconscients. Ainsi, vous pouvez courir après le succès tout en vous sentant vide, ou attirer des relations qui rejouent votre passé, ou trop réfléchir à votre intuition jusqu'à la faire taire, ou rester bloqué dans des boucles qui vous semblent familières, même lorsqu'elles sont douloureuses. Et voici le danger caché. La pensée inconsciente crée des lignes de temps prévisibles. Et les lignes de temps prévisibles sont faciles à contrôler, non seulement par les gens, mais par les systèmes. C'est pourquoi ce n'est pas seulement de la guérison émotionnelle, c'est de la libération énergétique. Alors, réapproprions-nous le monde intérieur afin que vous puissiez vous autonomiser. La première chose à faire pour reprendre votre pouvoir et vous aligner sur ce qui peut être pour votre plus grand bien est de prendre conscience de vos pensées. Chaque fois qu'une croyance limitante apparaît, faites une pause et demandez-vous « Est-ce vrai? Est-ce à moi? Est-ce utile? » Sinon, relâchez-la. Les pensées sont des visiteurs, pas des règles. Sachez simplement que vous pouvez même voir vos pensées comme des nuages. Et quand vous en prenez conscience, vous remarquez que vous n'êtes pas ces nuages. Vous n'êtes pas ces pensées. Vous êtes la conscience. Vous êtes l'observateur d'elles. Et parfois, vous pouvez simplement vous asseoir. Et c'est ce que nous appelons la méditation. Vous vous asseyez et vous observez les nuages vous quitter. Et quelque chose de puissant se produit lorsque vous commencez à saisir l'espace entre une pensée et une autre. C'est alors que vous vous accordez à l'état de vide. C'est alors que vous devenez réellement un avec Dieu. La deuxième étape est de parler votre réalité. Utilisez votre voix pour traverser le bruit mental. Chaque matin, dites-vous « Je commande la clarté. Je possède mes pensées. Je me souviens qui je suis. » Parce que les mots recablent le chant. Et quand vous les dites consciemment, vous prenez le contrôle de la façon dont le chant se forme autour de vous. Ensuite, la troisième étape est quelque chose que je mentionne dans toutes mes vidéos. Apprenez à réguler votre système nerveux. Vous pouvez utiliser la respiration, vous pouvez utiliser l'eau froide, vous pouvez utiliser le mouvement et la nature. Lorsque votre corps est calme, votre intuition devient plus forte que le monde. C'est ainsi que vous quittez la ruche et revenez à vous-même. Et puis, nettoyez vos apports. Votre attention et votre énergie, mon ami. Évitez les contenus qui déclenchent la peur, la honte, l'urgence ou la compression. Peut-être ne pourrez-vous pas les effacer complètement. Et ce que je vous rappelle souvent, exposez-vous progressivement à cela. Ainsi, vous vous entraînez à être plus résilient aux choses qui vous déclenchaient auparavant. Mais ne les surconsommez pas, car cela vous empoisonnerait. Organisez votre monde, mes amis. Ce que vous regardez, ce que vous faites défiler, ce que vous dites et ce que vous entendez, car tout cela vous façonne. Vous n'êtes pas seulement ce que vous mangez, vous êtes aussi ce que vous consommez mentalement, ce que vous entendez, ce que vous regardez, ce que vous lisez, tout cela. Parce que ces apports deviennent votre voix intérieure et ensuite, réappropriez-vous votre fréquence. Comment pouvez-vous récupérer votre fréquence? Vous pouvez vous accorder au silence quotidiennement. Oui, entrez dans le silence. C'est de ça qu'il s'agit. Quand, avant, j'ai mentionné de trouver l'espace entre une pensée et une autre. C'est une pratique et finalement, vous vous améliorez. Le calme révèle le signal original sous le bruit. Lorsque vous pouvez vous asseoir avec votre propre présence, les fausses voix perdent leur pouvoir. Donc, la vérité est que votre esprit n'est pas un dépotoir pour la culture.
Vos pensées ne sont pas des conteneurs pour la peur. Vos croyances ne sont pas des outils de manipulation. Vous êtes un créateur conscient ou un co-créateur, et vos pensées sont le code que vous utilisez pour écrire la réalité. Lorsque vous reprenez le contrôle de votre pensée, vous reprenez le contrôle de votre ligne de temps. Et quand suffisamment d'entre nous le font, tout le champ change, le champ collectif change. Ainsi, pour ceux qui ne sont pas encore si conscients, cela devient plus accessible. La ruche devient un jardin. La programmation devient présence et le bruit devient clarté. Alors, ils ont volé votre esprit non pas avec des armes, mais avec la répétition, non pas avec la force, mais avec la fréquence. C'est pourquoi la plupart des gens ne remarquent même pas qu'ils ne possèdent pas leur esprit. Ils ne pensent pas consciemment. Ils dérivent simplement dans la vie. Alors mes amis, souvenez-vous, vos pensées sont votre fréquence. Votre fréquence est votre chemin de vie, et votre chemin de vie est votre message à l'univers. Choisissez vos pensées comme vous choisiriez un avenir, car elles sont une seule et même chose. Alors, bienvenue de nouveau dans votre esprit, mes amis. Parfois, il peut être difficile, vous savez, d'essayer de changer nos pensées. Mais si nous changeons notre focus, si nous nous concentrons sur ce qui compte, ce qui a du sens pour nous et ce que nous voulons construire, nous nous accorderons naturellement à plus de cette information qui nous aidera à avoir de plus grandes pensées. Nous n'essaierons pas simplement de mieux penser par une sorte d'effort. Cela se produit naturellement lorsque nous nous concentrons sur quelque chose avec un but, sur quelque chose de significatif, sur quelque chose que nous voulons concrétiser. C'est pourquoi les objectifs sont si importants, les rêves sont si importants, les passions sont si importantes et les choses que nous aimons sont si importantes, car elles nous mettent dans le bon état d'être. Alors, mes amis, j'espère que vous avez trouvé une grande valeur aujourd'hui. C'était David pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.